me voilà, je suis à Orléans chez mon nouvel hôte, même si évidemment c'est facile vu que c'est mon frère. Donc il y a une facilité par rapport aux autres fois, il faut que je trouve. Mais il n'empêche que de toute façon, même c'est mon frère, il m'a suivi dans les hugs. Et ça aussi, on pourrait se dire que c'est évident, mais c'est pas une action qui va être évidente pour tout le monde. Et je sais très bien, Jung, que même si je suis ton frère, si tu adhérais pas, tu le ferais pas. De toute façon. Pas du tout. Donc, je vais pas te poser la question comme ça, pourquoi tu m'ouvres ta porte. C'est un peu ballot. Mais par contre, je vais te dire qu'est-ce qui te convainc dans mon action des Fluids. Eh bien, déjà, la première chose qui me convainc, c'est toi. Parce que je te connais, et c'est une action qui te colle à la peau, qu'on pourrait presque se demander pourquoi tu t'es pas lancé plus tôt, même si je sais que tu as voulu préparer les choses bien. Pour moi, c'est quelque chose qui est une évidence pour toi, qui colle à ta personnalité. Et puis, c'est des choses que tu fais déjà au quotidien, que dans ta vie, ce que tu portes dans les Fluids, tu le portes aussi. Bon, ça c'est un petit peu, bon, en tant que frère, bon, c'est facile de te faire des éloges, mais ça demeure une vérité. Moi, ton projet, il m'a plu dès le début, parce qu'il est très humain. Il est très humain, et que, comme tu le dis, j'adhère parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de relations plus humaines. On a besoin de se détacher du commercial, de plein de choses qui nous polluent. Consommation et tout. Voilà. Donc, oui, ton projet me plaît beaucoup et j'adhère pleinement. Et j'y participe non pas en tant que frère, mais en tant que au même nom que toutes ces personnes qui te suivent sur Internet, sur Facebook et tous les gens qui t'envoient tous ces messages via le web, comme eux. Je participe de la même façon. C'est cool. Et justement, toi aussi, de te sens à ta manière, tu fais des choses, parce que moi aussi, je te suis, et non, il y a une évolution grandissante, ça c'est clair, depuis qu'on était tout petit, et quand il pense. Et moi, c'est ça que j'aimerais que tu parles. Parce que tous les gens que je croise, s'il y a quelque chose de spécial que j'apprends ou quoi que ce soit, j'aime bien en parler. Et le but, c'est justement de parler des autres, en l'occurrence, parler de toi. Et comme on est dans une période où on a besoin de s'élever spirituellement, je ne parle pas forcément de religion, même pas du tout au fond, vraiment dans tous les sens du terme. C'est la religion, pourquoi pas. On a besoin, comme tu disais, de s'approcher plus de notre humanité que du matérialisme, etc., de la consommation et tout. Et toi, justement, tu es dans ce truc-là, parce que tu développes certaines choses. Tu veux bien en parler? Eh bien, oui, depuis quelques années, je me suis beaucoup plus ouvert à ce qui est spirituel, mais pas au sens croyance religieuse comme tu le dis, mais plus capacité du cerveau, le potentiel de l'humain, de tout ce qu'on peut faire. Et dans ce cadre-là, bon, j'ai découvert plein de choses énormes dans ce domaine. Mais ce qui est plus marquant, c'est par exemple la découverte de l'hypnose. Je suis maintenant formé en hypnose ericksonienne et hypnose classique, donc plutôt de spectacle, et de pouvoir aider les gens à partir de ça, c'est vraiment fabuleux. Et la formation que j'ai, et que je suis encore en cours de formation, il faut toujours apprendre sur l'école Écologos, là, sur Orléans, c'est vraiment très puissant de se dire que quelqu'un t'arrive avec une phobie qui l'empêche de vivre, arrive avec un manque de confiance important, arrive parce qu'il a envie de se détacher du tabac et il n'y arrive pas, et de redécouvrir une vie nouvelle après une séance, ça c'est énorme de pouvoir aider les autres. Et c'est vrai, comme beaucoup d'enfants l'ont rêvé, moi, tout gamin, je rêvais d'être médecin pour soigner mon entourage, mais on l'a tous rêvé. Et de pouvoir d'une certaine manière aider les autres. Être médecin, ce n'est qu'une façon parmi
des centaines d'aider les autres. Heureusement qu'il n'y a pas que les médecins qui aident les autres. Est-ce que tous les médecins sont altruistes? Après, il faut se poser la question. Ça, c'est pas sûr Oui. que tous le fassent dans cet esprit-là, mais bon, on peut Je parle dans la majorité. Ouais, mais c'est vrai que... On peut espérer une bonne majorité. Et puis quand je relativise, c'est parce que n'importe quelle personne dans la rue, juste en donnant de l'attention à quelqu'un, en lui donnant un peu d'amitié, en lui donnant un hug, peut aider une autre personne. Ouais. Moi je le vois, à la façon, je l'ai fait avec toi dans la rue, à la façon dont certaines personnes te remercient après le hug, qu'elles sont vraiment touchées. J'ai vu un homme vraiment touché par le hug qui lui a été donné, qui ajoutait j'en avais vraiment besoin. C'était touchant. Moi, justement, c'est ça que j'aimerais te poser la question, Jung, parce que toi aussi, tu es dans le donner, en fait. En plus, tu en parles à chaque fois, je sais comment tu es, c'est pareil, tu es très altruiste, et c'est ça ton moteur. Et quand tu fais des hypnoses, ou même, dommage que je ne sais pas si on a trop le temps, j'aurais bien aimé parler des autres choses que tu fais, pour toi, c'est vraiment, tu l'as dit, pour aider les autres, justement. Et là, quand tu fais les hugs, bon, tu donnes, mais tu as vu des fois, même si tu t'attends pas, c'est les autres qui te donnent. Tu as dû le ressentir. Il y a des fois, tu étais là pour donner, puis tu sens que la personne, elle veut t'enfiler, quoi. Bon, tu prends. Mais voilà, j'aimerais que tu en parles de cette expérience, vu que tu m'as vu le faire depuis longtemps. Eh bien, là, tu t'es retrouvé dedans, de toute façon. Alors, quand on voit ça en vidéo, on le voit en vidéo, on comprend, c'est pas compliqué à comprendre. Quand on le voit en vrai, la première, d'ailleurs sur la vidéo d'Orléans, tu l'as laissé, j'ai pu voir ton montage, la première à t'ouvrir les bras, sur le coup je me suis dit, ah mince, il connaît quelqu'un. Mais tellement la fille qui est arrivée, elle était à 15 mètres, elle avait déjà ouvert les bras en grand vers toi avant même que tu l'aies fait toi-même. Et c'est ultra surprenant. Et puis il y a une espèce de relation entre toi et certains bassins assez curieuse. J'ai l'impression que les gens sont comme attirés. Et c'est vrai que c'est une expérience assez particulière de donner une étreinte à des gens qu'on n'a jamais vus. Et cette sensation en même temps, elle est agréable, bien qu'elle soit bizarre. De l'espace d'un instant, ces gens-là, c'est comme si tu les connaissais. C'est comme si tu les connaissais dans une fenêtre toute petite. Tu les connaissais le temps du hug, et après ils repartent dans leur anonymat, et puis on s'oublie. Mais c'est assez particulier. C'est difficile à décrire. C'est sensationnel. Ouais, c'est peu de le dire. C'est pour ça que je le fais et que je m'appuie sur ce concept pour faire ce Tour de France et pour montrer une autre image de l'humanité. Et en plus, en plein milieu de mon voyage, il y a un drame qui s'est passé, que tout le monde sait à Nice, une ville que j'adore en plus. Voilà, pendant les années dont je suis complètement amoureux. Et justement, est-ce qu'on pourrait même, franchement, pour ces gens qui peuvent se dire, tiens, au fond, est-ce que ça a de l'intérêt de faire ça, de vouloir montrer de l'humanité, comme des gens me le disent dans la rue, même avant les événements d'hier, c'est hier, ouais. Même avant ça, des fois, de temps en temps dans la rue, il y en a qui me disent, oh, mais quand je leur parle de montrer l'humain, ils me disent, oh ouais, ils sont encore sur le 13 novembre, ils me disent, oh, mais tu sais, l'humain, oh là là. Et alors là, je me dis, avec ce qui s'est passé hier, qu'il y a pas mal de gens que je peux comprendre, qui peuvent se dire, ah, ben, au fond, à quoi bon dire qu'on veut montrer l'humain alors qu'il vient de se passer ça. Et toi, tu en penses quoi de ça? Moi, je pense que déjà, le fait est d'une importance et d'une gravité capitale. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est ce qu'on va faire. Parce que ces faits-là, on ne peut rien y changer, on ne les a pas choisis, évidemment. Ouais. Mais ce qu'on peut choisir aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire après. Voilà. Et ce qu'on va faire après, on va se laisser se remplir de haine, d'angoisse, de peur, de méfiance, de paranoïa. Où on va choisir de s'ouvrir, de donner plus d'humanité, d'avoir plus de gens de confiance autour de nous, de s'entourer de mieux en mieux. Et plus on aura
on saura créer des communautés solides et mieux on vivra. Et ce sera dans cette solidarité, dans cette cohésion sociale que tu dis, que l'on trouvera les solutions. Dans la division, quand on sera tous isolés, ce qui n'arrivera bien sûr pas, mais si on allait vers ça, on s'éloignerait justement des solutions. Moi je crois que la solution c'est le bien vivre ensemble et même politiquement il ne peut pas émaner de solutions dans la division, je n'y crois pas. Non, de toute façon moi je ne crois pas aux solutions politiques et je ne veux pas avoir des mots, c'est pour ça après je te reposerai une question, mais pour moi les solutions sont de toute façon pas politiques, la politique elle change tellement peu de nos jours, c'est insignifiant. Les solutions économiques, toutes les alternatives qu'on peut trouver, il y en a des tas. Les solutions économiques, écologiques, toutes les solutions, on les a. Et en fait, on ne s'en saisit pas. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations comme ça, qu'on a des gens, même de chez nous, qui partent en sucette. C'est parce qu'on a des solutions, mais on ne s'en saisit pas. Je parle de l'humanité tout entière. Hein. On ne s'en saisit pas parce qu'on n'est pas encore assez proches les uns des autres, on n'est pas encore assez tous prêts à prendre un peu sur soi pour que l'autre justement puisse boire de l'eau potable, puisse manger à sa faim et voilà, pour que d'autres familles ne perdent pas de leurs enfants qui perdent une jambe ou morts totalement sous des bombes. Donc, et voilà, et dans nos pays aussi, il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez bien pour que des jeunes qui sont nés ici, quand c'est des jeunes, on ne sait même pas qui c'est, mais on a vu les exemples derniers chez nous à Toulouse, partent autant en live, quoi, pour certains cas. Il y en a d'autres, on peut se dire que ils étaient malades psychologiquement, et voilà. Mais pour moi, ouais, vraiment les solutions. Donc, je reprends, il y a eu un incident sur le caméscope, on l'a remis en marche. Ouais, la télékinèse. La psychokinèse. Ah, moi je connais pas, ouais. Vas-y, alors dis-moi en plus, vite fait, parce qu'on n'a plus trop de temps. Alors, la psychokinèse, en 2 mots, je m'y suis intéressé. C'est d'abord un domaine, pour le préciser, un domaine, on va dire, paranormal ou qui rentre dans cette catégorie-là, hein, le domaine du psy, comme on l'appelle. En fait, moi, dans ma vie, ça m'est arrivé, pour être simple, d'avoir des prémonitions, des choses comme ça, mais c'est difficile à dire, à valider. On se dit toujours qu'il y a des coïncidences. Et depuis quelques années, j'ai décidé de m'intéresser à ce domaine. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui déjà avaient des facultés. Alors, j'ai pris le temps de les rencontrer. Je me suis documenté, j'ai lu des livres. Et avec tout ça, j'ai pu réaliser des phénomènes qui paraissent complètement être de la science-fiction pour la plupart des gens. Bah ouais, quand tu entends, ouais, tu m'en as parlé. Mais c'est terrible parce que c'est déjà une réalité de pouvoir faire mouvoir un objet par la force de la pensée. Alors évidemment, on ne me demande pas de l'expliquer, hein, parce que l'expliquer c'est toujours des interprétations, des choses qui sont plus ou moins aléatoires quand on n'est pas un expert par exemple de physique quantique ou de choses comme ça. Donc moi je l'ai simplement constaté, en particulier quand j'ai rencontré Jean-Pierre Gérard, qui est quelqu'un de très réputé dans ce domaine-là, qui a fait des choses énormes. Ah, mais qui a été décrié aussi à la fois. Qui a été décrié à un moment de sa vie, mais je crois que dans ce domaine-là, ce qui est primordial, de la même façon que dans les hugs, il ne faut pas s'entendre dire les choses et dire « Ah oui, c'est vrai » ou dire « C'est de la bêtise ». Il faut prendre le temps de rencontrer les gens et de tester par soi-même. Quelqu'un qui dit c'est vrai, quelqu'un qui dit c'est pas vrai, Ouais, qui n'a jamais fait l'effort de rencontrer quelqu'un qui sait le faire ou qui peut le faire, comme toi tu l'as fait, ben, tu es venu, bon, je t'ai montré, mais quelqu'un qui fait pas la démarche ne peut pas avoir une vraie opinion. Il faut essayer par soi-même, il faut voir. Moi, la première fois que ça m'a vraiment perturbé, c'est quand j'ai vu Jean-Pierre Gérard. D'ailleurs, c'est moi qui tenais ma baguette de fer, achetée chez le roi Merlin, baguette de métal, et qui la touche du bout du doigt et qu'elle se met à fondre comme du caramel mou.
à partir de là, ça permet de changer ses croyances. Voilà. Ouais, c'est incroyable, c'est sûr. Et toi, tu n'avais pas fait justement une vidéo où tu le montrais, il y a moyen de la trouver ou pas cette vidéo? Parce que même moi, tu me l'avais envoyé en lien, mais... Oui, elle est sur mon Facebook, mais elle n'est pas Ah. publique. Elle n'est pas publique. Et, il n'y a pas un moyen, parce qu'il y en a qui sont intéressés par curiosité de voir... si tu veux, je te la... Ouais, elle ne vaut pas grand chose, hein, je mettrai mais le lien sur la vidéo. elle ne vaut pas grand chose parce qu'en fait, il faudrait filmer il faut filmer longtemps parce que j'ai un temps de préparation, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vidéos, mais si tu veux, je te ferai suivre la dernière que j'ai faite et puis tu la mettras dans cette vidéo si tu veux. Ouais, je mettrai le lien. Bon, ok. Merci mon frère, je te ferai mon frère. Ouais.